Les membres du comité de pilotage du projet des réformes intégrées du secteur public PRISP se sont réunis le 16 décembre dernier à Brazzaville pour leur troisième session ordinaire sous le patronage de Gervais Bouiti-Viodo, président du comité de pilotage du PRISP, conseiller spécial du Premier ministre chargé de la gouvernance. C'est un grand moment pour les membres du COPIL d'apporter leurs compétences et leur perspicacité pour la réussite de cette session ordinaire, a précisé Ferdinand Sostenel-Likouka, directeur du cabinet du ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale. Je voudrais, avant tout propos et au nom du président titulaire de ces assises, saluer et remercier mes collègues ici, directeurs de cabinet présents, dont la présence distinguait marque leur engagement à œuvrer à la mise en place des réformes du secteur public. Je voudrais également saluer et remercier les membres du COPIL, dont la présence effective témoigne de l'intérêt que nos structures administratives respectives accordent à ce projet majeur pour la République du Congo. Mesdames et messieurs, au titre de nos attributions, la tâche qui nous incombe ce jour au cours de cette session ordinaire du comité de pilotage consiste à délibérer sur toutes les activités mises en œuvre par l'unité de coordination du projet, notamment examiner et approuver les rapports d'exécution du projet, approuver les plans de travail et budget annuels, examiner et approuver les comptes et rapports d'audit, veiller à l'application des recommandations des rapports d'audit et des missions, donner des orientations pour la bonne exécution des activités du projet en cohérence avec la stratégie et les objectifs, apprécier la qualité du travail et du rendement sur les critères de performance. Je me permets d'exhorter les membres du COPIL à apporter leurs compétences et leur perspicacité pour garantir le succès de cette troisième session ordinaire. Ces assises se tiennent au moment où le gouvernement de la République du Congo s'attelle à mettre en œuvre les mesures qu'il s'est engagé à opérationnaliser et après que le Conseil des administrateurs du groupe de la Banque mondiale vient de valider le nouveau cadre de partenariat avec la République du Congo, dont l'objectif consiste à aider à la poursuite de la réalisation des réformes économiques nécessaires pour offrir de meilleures opportunités et services à tous les citoyens pour la période 2020-2024. Mesdames et messieurs, nos échanges, que je souhaite riches et méthodiques, permettront au PRISP d'atteindre les objectifs visés et d'analyser ces indicateurs de résultats. Je vous remercie par avance et je déclare ouvert les travaux de la troisième session ordinaire du comité de pilotage. Je vous remercie. Au cours de cette session qui a duré près de 10 heures, les membres du COPIL ont examiné et approuvé 3 points essentiels à l'instar des rapports d'exécution du plan de travail et le budget annuel BTBA 2019, les recommandations des rapports du PRISP, ainsi que les projets BTBA et PPM de l'année 2020. Dans les recommandations des rapports du PRISP, les participants ont mis l'accent sur 5 sous-thèmes, à savoir le rapport d'audit interne, l'atelier sur les outils de gestion du PRISP, l'aide-mémoire de la mission de supervision qui a eu lieu du 11 au 22 novembre 2019, la finalisation des projets PTBA et PPM des 19, 20 et 21 novembre 2019, ainsi que la clôture de l'activité e-tax de la DCI /
MFB dans le BTBA 2019. Les informations et consignes sur la revue d'évaluation à mi-parcours des projets du portefeuille de la Banque mondiale au Congo pour l'année 2020 ont aussi fait l'objet d'une attention particulière des membres du COPIL. Au terme de cette troisième session, les membres du COPIL ont délibéré sur les rapports d'exécution du plan de travail et les budgets annuels BTBA 2019 et BTBA 2020, le plan de passation des marchés 2019 et les recommandations des rapports du PRIS pour ne citer que ceux-là. Gervais Bouiti-Viodo, conseiller spécial du Premier ministre chargé de la gouvernance, se réjouit des résultats obtenus par les participants à cette session. Monsieur le directeur de cabinet ministre en charge du plan, Monsieur le secrétaire coordonnateur du projet de réforme intégrée du secteur public, Mesdames et Messieurs les membres du comité de pilotage, Mesdames et Messieurs, à l'aune de la mise en œuvre du plan national de développement PND 2018-2022 et la mise en place du dispositif essentiel du budget programme, il était nécessaire pour cette troisième session ordinaire du comité de pilotage du PRISP d'examiner et de valider les activités essentielles pour l'accélération des réformes du secteur public. Vous avez délibéré sur le rapport d'exécution du PTBA révisé 2019, le plan de passation des marchés 2019 le 30 novembre 2019, les recommandations des rapports du PRISP, le PTBA 2020 et le plan de passation des marchés 2020. Dès à présent, qu'il nous soit permis d'affirmer que les goulots d'étranglement liés à la bonne planification et à la bonne marche des activités retenues par les structures bénéficiaires du PRISP ont été identifiés grâce à une réflexion participative avec des réponses précises aux questions soulevées. Le renforcement de la cohésion de l'unité de coordination du projet avec les bénéficiaires à travers l'organisation permanente des rencontres thématiques sur le contenu et les enjeux de PRISP, le suivi et la disponibilité de chacun de nous permettra d'atteindre les résultats attendus en 2020, année décisive de la mise en œuvre du PRISP. À quelques jours de la fête de Noël et du Nouvel An, je souhaite à tous une bonne et heureuse année 2020. Et sur ce, je déclare clos les travaux de la troisième session ordinaire du comité de pilotage du projet des réformes intégrées du secteur public. Aussi remercie-t-il les membres du COPIL pour leur disponibilité, leur engagement et le travail abattu, tout en les exhortant à l'applicabilité des différentes délibérations adoptées.
COPIL est l'organe suprême du projet chargé de superviser la qualité de travail et le rendement, examiner et approuver les documents de base du projet.